Comprendre le rôle de nos blessures du passé sur nos relations amoureuses aujourd'hui. Quels sont les types de blessures qui vont vous empêcher d'avoir confiance, qui vont vous empêcher de vivre votre relation à 200%? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007, également coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je voulais qu'on adresse l'un des plus grands sujets parce qu'en fait, les blessures du passé, c'est ce qui va engendrer votre problématique de confiance en soi, problématique dans les relations amoureuses, vos peurs également, donc qui sont à l'origine des séparations et des ruptures. Si jusqu'à maintenant, vous avez eu des comportements que vous ne compreniez pas, parce que vous aimez votre partenaire, parce que vous avez envie de bien faire, mais qu'à chaque fois ça capote, à chaque fois vous avez la sensation que le problème vient de vous, et vous ne savez pas exactement comment mettre le doigt dessus. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a de nombreuses blessures invisibles. C'est ça la grande difficulté en fait, c'est qu'on ne peut pas les voir. Parfois même on ne les connaît pas forcément parce qu'elles se sont formées jusqu'à nos 7 ans. C'est-à-dire qu'on dit généralement que 80% de nos névroses, de nos peurs, de nos blessures sont formées de 0 à 7 ans. Donc on ne s'en rend pas forcément compte. Mais si on a eu par exemple un parent qui était moins présent dans la relation parentale, eh bien il y a une peur de l'abandon par exemple. Peur également du rejet qui peut venir naître. Alors on va revenir sur toutes ces notions. Ce que je voulais vous transmettre, c'est que dans cette vidéo, on va s'attaquer à un gros morceau. On va s'attaquer à un sujet qui aujourd'hui est important parce qu'il a un impact considérable et immédiat sur les relations que vous allez avoir. Alors juste avant de démarrer, ce que je vous demande de faire, c'est de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir me soutenir et ça va même diffuser cette vidéo à l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Parce que c'est vrai, encore une fois, que c'est un sujet qui est très peu traité. C'est un sujet que l'on met de côté. Alors revenons sur ce que je viens de vous transmettre. De 0 à 7 ans, c'est là que se forment certaines blessures invisibles. Dans la relation que l'on a avec nos parents, dans la relation que l'on a avec l'autre, donc par exemple en société, nos camarades de classe tout bêtement, dans la relation que l'on a également avec soi-même, et on va développer des blessures, des situations qui laissent des cicatrices qui sont invisibles. La problématique, c'est que si on ne travaille pas dessus, si on ne les apprend pas, si on ne les comprend pas, si on ne les maîtrise pas, elles vont se réveiller à l'âge adulte dans nos relations. Alors les relations professionnelles, les relations personnelles, les relations amicales, bien évidemment. Mais le point central, c'est les relations sentimentales. Parce que ça reste la première source d'accès au bonheur, à l'épanouissement, au bien-être. Et souvent, quand je vous ai en coaching, quand je vous parle justement d'une situation, vous pensez que vous comprenez vos réactions. Vous pensez qu'en fait, vos réactions sont logiques. Sauf qu'à chaque fois, elles reviennent et vous me dites, mais Alex, je ne comprends pas. Je sais que, mais mes réactions sont toujours négatives. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les blessures du passé qui vont se réveiller. Et donc, il y a un mot qu'il va falloir absolument que vous reteniez. Ce mot, c'est ancrage. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Un ancrage, c'est un rappel du passé qui est inconscient. Donc ça, c'est ce que moi j'ai étudié quand j'ai commencé sur la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, qui est un peu l'étude du cerveau et l'étude des émotions. Donc on apprend qu'on a des ancrages qui peuvent jouer dans nos réactions, qui peuvent jouer dans nos comportements et qui vont nous amener à créer des manques, créer des peurs, créer des réactions toxiques. Alors je vais vous prendre un exemple concret. Les ancrages, le rappel du passé. Imaginons que vous soyez dans une relation, tout se passe bien, et vous vous retrouvez à être quitté du jour au lendemain. Comme ça, sans réelle raison. Vous êtes quitté, vous vous êtes paniqué, et vous vous sentez mal. Au fur et à mesure des mois, des semaines, des années peut-être, vous allez surmonter cette situation. Vous allez vous autoriser à retrouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans cette relation et que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne? Cette personne, pendant un moment, ne vous écrit plus, ne vous appelle pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ancrage du passé. On m'a quitté du jour au lendemain. Si il ou elle ne me répond pas maintenant, gros problème. Et donc, parce qu'on est dans ces situations, parce que les blessures, elles peuvent venir de l'âge de 0 à 7 ans, elles peuvent aussi venir de nos expériences de vie. Mais ce que je veux vous transmettre, c'est qu'en fait, ce sont des réactions qui vont toujours être inconscientes. Et on pense qu'on les maîtrise. On pense qu'on arrive à avoir la situation en main.
On pense qu'on peut travailler dessus. Sauf qu'on travaille toujours sur quoi? On travaille toujours sur la réaction et donc les émotions du moment. Si par exemple je stresse, je vais travailler sur mon stress. Si par exemple je manque de confiance, je vais travailler sur ma confiance au moment présent. Sauf que si on ne va pas en profondeur, si on ne va pas travailler sur la source, parce que l'ancrage, forcément, il a une source. Si je travaille sur la source, donc la blessure du passé, les réactions inconscientes, les émotions qui vont se déclencher dans tout mon corps, alors à ce moment-là, je suis en mesure de réussir à reprendre le contrôle de mes émotions, de mes réactions, et donc je suis capable de sortir de cet ancrage, parce que j'ai travaillé sur la source initiale, parce que j'ai travaillé sur un petit peu l'effet domino, donc le premier domino qui a entraîné justement la chute émotionnelle. Et c'est pour ça que les blessures du passé sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que quand on travaille sur ces blessures du passé, qu'est-ce qui se passe? On est en mesure de sentir une libération. On est en mesure de prendre une telle confiance en soi qu'on se dit « ma vie change, ma vie est complètement évolutive ». Alors on sait aujourd'hui que Lise Bourbeau, qui a écrit un super bouquin, nous parle aujourd'hui de 5 blessures de l'âme. On va essayer d'en parler ensemble aujourd'hui, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie exactement et quelles sont ces blessures que l'on va voir au quotidien. Première blessure, c'est la blessure du rejet. Ok? Donc si je suis dans une blessure du rejet, j'ai peur qu'on me mette de côté, j'ai peur qu'on me rejette, mais j'ai aussi peur de ne pas être assez bien. Je suis dans une dynamique où ma valeur dépend du regard des autres. Donc quand on va travailler dessus, on va travailler de sorte à se couper de cette dynamique du regard des autres, de se couper de cette peur du rejet pour réussir à prendre sa place. Donc la première blessure, ça va être la blessure du rejet. La deuxième blessure, c'est une blessure que personnellement j'ai eue, c'est la blessure d'abandon. Pourquoi personnellement? Parce que j'ai eu 2 parents, mais extraordinaires, formidables. Sauf que j'avais pas de souvenir avec mon père. Et donc ça crée une blessure d'abandon parce qu'on a peur d'être mis de côté. On a peur d'être abandonné. On a peur d'être quitté. Et aussi d'une certaine façon, on a peur à un moment donné de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Donc en travaillant sur cette blessure d'abandon, tout ce que je viens de vous dire va disparaître. Alors pas par enchantement, hein, c'est quand même du travail, mais tout ce que l'on voit va disparaître. Le troisième point, c'est la blessure d'humiliation. Donc là, on est sur une situation où si on a été humilié, je pense, les coachings que j'ai, c'est beaucoup de personnes qui ont été humiliées en société. Mais aussi, on a à l'âge adulte. Imaginez-vous que vous ayez du harcèlement au travail. Vous avez une blessure d'humiliation qui va rester. Donc cette sensation, finalement, bon, bien évidemment de ne pas être assez bien, mais surtout d'être toujours hanté par des émotions négatives et par des personnes qui vont vous persécuter. Donc dès qu'on va vous faire une petite remarque, même sur une communication bienveillante, ça va prendre des proportions incroyables. Si vous êtes en couple avec une personne, que dès que vous lui dites un petit truc en disant par exemple « Ah, tu sais, je pense que j'aimerais bien qu'on communique un petit peu plus », cette personne-là va se sentir attaquée, offensée, elle va avoir une réaction disproportionnée. C'est généralement à cause de la blessure d'humiliation. Parce qu'elle est en mode protection. Elle est en mode non, 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 il faut que ça se passe comme moi je le veux, comme moi je le pense. Quatrième blessure également qui va être un petit peu présente dans les coachings, la blessure de trahison. Et oui, si on s'est senti trahi à un moment donné dans notre vie, donc ça peut être par exemple des parents qui vont vous dire « Je te promets, on va partir là-bas en vacances. À 5 ans, je te promets, tu vas pouvoir retrouver ton petit copain, ta petite copine en vacances. » Et finalement, les plans changent. Blessure de trahison, on se sent trahi, on se sent mis de côté, on se sent invisible. La blessure de la trahison, elle va rester, alors, dans les relations sentimentales, moi je la vois énormément avec, comme vous vous en doutez, la notion d'infidélité. Donc là, c'est une grosse trahison. Si jamais j'ai été infidèle, enfin, si on a été infidèle une fois, je me dis que toutes les personnes que je vais rencontrer, je vais être dans ces blessures. Donc je peux travailler sur mon manque de confiance, je peux travailler sur mon comportement dans le couple, mais si je ne soigne pas cette blessure de la trahison, je me retrouve toujours dans une phase négative. Cinquième blessure que l'on va avoir également, c'est la blessure d'injustice.
Donc la blessure d'injustice va rejoindre celle de la trahison. C'est quand on est dans une situation qui est injuste, une situation que finalement on ne peut pas accepter, qui ne rentre pas dans nos valeurs. Aujourd'hui, on a 5 grandes blessures qui ont été traitées. La blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et celle de l'injustice. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Dans tout ça, il y a un élément qui est le Saint Graal. C'est l'élément qui va vous aider à avoir confiance en vous. C'est l'élément qui va vous aider à avoir le bon comportement dans vos relations, qui va vous aider à être actrice ou acteur de votre vie sentimentale. Cet élément, c'est la source. Qu'est-ce qui est l'élément principal? Quel est le premier petit point sur lequel on doit travailler, on doit se positionner pour avoir des résultats dans le futur? Et vous savez quoi, les amis? Moi, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai développé d'autres types de blessures du passé dans les relations amoureuses. D'ailleurs, je vous explique tout ça dans une vidéo qui est dans la description juste en dessous. Si celle-ci vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et ensuite, dans la description juste en dessous, je vous ai mis une vidéo spécifique sur les blessures amoureuses donc, que l'on voit là et leurs répercussions. Donc les blessures qu'on voit, pardon, et leurs répercussions en amour. Parce qu'il y a une autre blessure qui est pour moi la plus présente et personne n'en avait parlé jusqu'à maintenant. C'est une blessure d'insécurité. Allez, je vais lui mettre ici numéro 6, d'accord? Blessure numéro 6, d'insécurité. Concrètement, si une personne vous dit « je t'aime mais je ne veux pas m'engager », ça va développer une insécurité. Cette insécurité va aller chercher toutes les problématiques du passé dans lesquelles vous étiez. Donc quand on est face à une personne qui va vous dire « je t'aime mais je ne sais pas si je veux être en couple », il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle veut, en fait, ça crée une insécurité. Et ça, c'est celle que je vois le plus souvent de mon côté. Parce qu'on est dans une situation où tout roule et d'un coup, il y a quelqu'un qui bifurque. Et là, ça va faire un effet domino, effet boule de neige de négativité. Donc, je vous rassure tout de suite. Quand une personne est dans l'insécurité ou vous met dans l'insécurité, il existe des solutions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans la description qui est juste en dessous. C'est pour vous montrer qu'on pouvait aller encore plus loin. C'est pour vous montrer qu'en amour, il y a des comportements spécifiques, il y a des situations spéciales. Et donc, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, vous n'arrivez pas à conquérir cette personne. Vous n'arrivez peut-être pas à la comprendre par rapport à son profil évitant. Vous n'arrivez peut-être pas à vous reconstruire après une rupture parce que vous restez dans les problématiques au lieu d'aller travailler sur la fameuse source et de comprendre exactement c'est quoi l'élément principal. Et on peut même aller plus loin. 7e source réellement en fait d'insécurité, mais également de blessure. Une 7e blessure, ce serait quoi? Ce serait la blessure justement du manque de confiance en soi. Je le mets ici. 7, manque de confiance. Combien de fois j'ai entendu « je ne suis pas assez bien ». Je ne suis pas assez bien, c'est l'homme ou la femme de ma vie, il faut que je sois à la hauteur. Parce que dans mes blessures du passé, dans mes situations passées d'ancrage, eh bien, je me suis retrouvé où? Dans des phases où j'ai développé un manque de confiance, qui va rejaillir aujourd'hui, à l'âge adulte. Et ce qui se passe quand vous regardez ça, les amis, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo avec autant un petit peu d'énergie? Parce qu'en fait, quand je manque de confiance, je vais me dire que je ne suis pas légitime. Donc, tout ça, d'accord, on va essayer de les monter un petit peu, tout ça, ça va engendrer quoi? Je vais mettre un S. Des peurs. Parce que j'ai peur, je me retrouve dans une situation négative. Parce que j'ai peur, je laisse ces blessures s'exprimer. Blessures d'insécurité, blessures de manque de confiance ou les 5 blessures qu'on connaît. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ma relation capote. Maintenant, encore une fois, si je veux sortir des peurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je travaille sur les sources, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Mais au moins, je travaille dessus, je vais en profondeur. Et là, je peux vous dire, les amis, que votre vie sentimentale va changer du tout au tout. Alors, si vous voulez aller encore plus loin, on pourrait dire qu'il y a même une 8e, entre guillemets, blessure, ce serait la peur de le perdre. Donc, qui se rejoint un petit peu de la blessure du rejet, mais c'est différent. La peur de le perdre, c'est quand je suis dans une phase où je me dis toujours, cette personne-là va me quitter. Cette personne-là va voir l'imposteur que je suis. Et donc, on rentre dans une dynamique complètement négative. Donc, si on est dans la peur de le perdre, on est également dans
la dépendance affective. Donc, mon rôle aujourd'hui dans cette vidéo, c'était de vous expliquer qu'il y a différents types de blessures. Il y a une source, ou plusieurs, ça dépend, sur lesquelles il va falloir qu'on se soigne, il va falloir qu'on aille en profondeur. Ça vous parle, si vous avez des petits liens, si vous comprenez que ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous faites aujourd'hui, c'est lié à une situation du passé, cliquez dans la description, regardez cette vidéo privée. Mon rôle, c'est de vous dire qu'une fois qu'on sort de tout cet espace, justement, aujourd'hui, tout ça là, toutes ces blessures du passé, quand j'en sors, je suis capable de m'épanouir. Je suis capable de retrouver du bonheur. Je suis capable aujourd'hui de me sentir mieux. J'essaie de pouvoir voir si vous allez le voir. Ok? Donc je sors de ces blessures du passé. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de me reprendre en main. J'ai envie de me sentir mieux. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à séduire la personne que vous aimez, reconquérir la personne que vous aimez, entretenir une relation longue, ou tout simplement être heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre quotidien, ça vient de ces problématiques d'insécurité. Mais il est temps qu'on aille les soigner. Il est temps qu'on aille vraiment en profondeur. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est très simple, mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. J'ai fait un dossier spécial sur les blessures du passé. Donc, si vous aimez lire, allez-y. Et puis surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle. On travaille à 100% sur vos blessures du passé. Il y a coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, moi-même. On est là pour vous montrer qu'il existe des solutions. Si on comprend l'étape numéro 1 qui est la source, d'accord? Qu'à cette étape-là, on est capable de mettre un plan d'action adapté et personnalisé. Qu'est-ce qui se passe au niveau 3? Résultat. C'est tout. Résultat, ça signifie un quotidien meilleur, du bien-être, du plaisir, une relation dans laquelle on peut vraiment être soi-même. Et vous savez quoi? C'est tout ce que je vous souhaite. Alors les amis, c'est à vous de jouer à partir de maintenant. Soignez vos blessures du passé, prenez confiance en vous. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est le fruit d'une situation passée, mais ça, c'est ok, on travaille dessus. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite.